makambo akozala constitution donc tomonde ezala nango te olelenge tozotambola boye eza pasi mingi na mawa mpo na biso tozosouffrir mwana akendaki kesi tonga ntongo zwa 17h yesu atamboli mokolo transport eza te bato bakende misala lelenge ndenge moko omona grupe bato makolo soko toza wapi. Ça fait débat, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de la société congolaise. Bienvenue à l'émission des Décryptage Info présentée par Aristote Topo. Aujourd'hui, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, il n'y a qu'un seul vocable qui revient à tout moment, la Constitution qui est la loi fondamentale de tout un pays. Selon vous, celle-ci doit être révisée ou maintenue? Makambo akozala constitution donc tomonde ezala nango te olelenge tozotambola boye eza pasi mingi na mawa mpo na biso tozosouffrir mwana akendaki kesi tonga ntongo zwa 17h yesu atamboli mokolo transport eza te bato bakende misala lelenge ndenge moko omona grupe bato makolo soko toza wapi ata embouteillage yango ezalaka na dubai na ni oyo ya biso eleki c'est trop babandi kosala kote mosusu omona bakangi bake su kote mosusu oyo bakangi bake su kote mosusu sikoyo transport ekomi pasi na bana classe na bato bazokende misala doke ekoni mobulu nzela eza te embouteillage eleki ebele tozokomprendre te soko constitution bakosala yango ndenge songo alokola toki pasi epuis bato mikanda baza na mikanda ya mituka ngo etambola wapi na nzela nini na nzela nde ata totala biso moko donc kongo ekomi sentier donc koto bakangi na basite bakisu pa mosusu donc basite bakisu pa mosusu donc nzela eza te kotimola na kotimola epuis tala sososala ndenge ni tala 24 kodasele mbao donc ezotobola na bato ya régie des ors donc makadame nyonso mai na mai et pourtant na mapango ya bato bamai ezobima te mais mai na makadame ondire likambo mosusu bon soki mbula ebeti so esangani tokokende wapi botala so likambo tokokende wapi. Je parle concernant de la constitution de notre pays, pour la révision de la constitution. La constitution, elle est déjà bonne et il y a quelques articles à retoucher. Bon, il y a une préoccupation dans le pays. Il y a des gens qui disent trop pour l'article 220. Comment on peut la retoucher? Pour moi, retoucher cet article, si c'est pour l'intérêt du régime en place, là, moi, je suis contre. Ça peut rester comme ça et ça fera rien. On reste avec notre constitution, mais il y a quelques articles qu'on peut retoucher. Là, c'est normal. Mais pour l'article 220, personnellement, moi, je ne suis pas d'accord qu'on la retouche. Donc, ça reste comme ça. Surtout si c'est uniquement pour le pouvoir en place, là, moi, je ne suis pas d'accord que ça reste comme ça. Si on peut retoucher d'autres articles, là, ça sera normal. Donc, voilà ma préoccupation, c'est ça, et je vous remercie. Je suis déjà pour la révision de la Constitution, parce que la Constitution, en tant qu'une œuvre réalisée par les hommes, je parie que ça soit, n'est-ce pas, caractérisé d'une certaine imperfection. Vous voyez, partout à travers le monde, à un certain moment, lorsque dans la Constitution, certaines lois deviennent obsolètes, on procède toujours par la révision. Mais nous sommes, je dis bien, nous sommes contre le changement. Parce que les autorités peuvent ne pas avoir des arrière-pensées, des attrape-nigauds derrière ces projets, mais nous estimons que il y a quelque chose qui est caché. Pourquoi veut-on toujours parler du changement? Vous savez, la référence absolue des constitutions à travers la planète, c'est la Constitution des États-Unis, qui a aujourd'hui plus de 2 siècles d'existence, n'est-ce pas? Mais vous savez tous, avec moi, que cette Constitution a subi plusieurs amendements. Vous savez, en d'autres termes, plusieurs modifications, n'est-ce pas? Mais on ne parlait pas du changement. La 5e République française d'aujourd'hui, sa Constitution a plus de 60 ans, 70 ans. Voyez-vous, est-ce qu'on parle du changement là-bas? À un moment donné, nous devons arrêter de réfléchir autour des individus parce que nous faisons partie d'une même tribu avec quelqu'un que nous devons forcément soutenir des histoires qui ne tiennent pas debout. Tous ces animateurs politiques que vous voyez, qui vous induisent souvent en erreur, finiront par partir. Mais c'est le Congo qui va
continuer à exister. Comme on a toujours dit, les gens partent, les institutions restent. Voyez-vous? Et le Congo de demain, nous allons le léguer à nos enfants. Aujourd'hui, qui sont dans des écoles primaires, écoles maternelles et machin, nous n'allons pas inculquer à nos enfants du machiavélisme. Rien que parce qu'on a cette intention-là, intention-là de se pérenniser au pouvoir. C'est ça le problème. Donc, revision, oui, changement, non. Et tout celui qui pense que il va procéder à un gangster pour défier le peuple congolais, il n'a qu'à lire l'histoire. La constitution ne sera pas changée, la constitution sera modifiée ou amendée. Je crois que c'était ma petite réflexion, et sans pour autant offenser ou frustrer certaines opinions. Ah, donc, je réfléchis en tant que Congolais parce que moi, j'estime qu'il n'y a aucun Congolais aujourd'hui qui va se dire que le Congo est l'héritage de son père ou de son grand-père. Nous sommes tous Congolais de manière égale. C'est pour l'intérêt de la population qu'on avance. Moi, je suis d'accord qu'on puisse toucher à ça. Parce que c'est pas quand même une vie de toucher à ça. Ce sont les innés qui ont conçu ça. Donc, à tout moment, s'ils voient que ça ne va pas, ils peuvent changer, ils peuvent modifier. C'est pas un problème grave. Bon, les gens peuvent se tuer à cause de ça. Et puis, c'est le président Tshisekedi qui sait là où il nous amène. Il a ses projets, il a ses ambitions. C'est lui qui sait là où il nous conduit. Donc, on doit lui laisser le temps de travailler, de nous amener là où il sait par rapport à sa vision. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission Décryptage Info. Restez toujours branchés sur Kyokologie Télévision afin de suivre les très bonnes informations.